est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exaltez le Seigneur ce soir, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, entrer Jésus dans ton cœur. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface. Il te fera la grâce. Il te fera la grâce de transformer ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le repos, si tu veux le repos, parfait repos, à Jésus le Dieu très haut. Si tu veux le repos, parfait repos, viens à Jésus le Dieu très haut. Jésus par sa puissance peut calmer toute souffrance, guérir ton cœur, ton pauvre cœur, essuyer tous les pleurs. Si tu veux le repos, parfait repos, viens à Jésus le Dieu très haut. Si tu veux la paix, et si tu veux la paix, parfaite, un seul endroit pour trouver la paix, à Jésus, Prince de paix. Et si tu veux la paix, parfaite paix, viens à Jésus, Prince de paix. Jésus, Jésus pardonne, et c'est lui seul qui donne sa grande paix, parfaite paix, et pour l'éternité. Oui, si tu veux la paix, parfaite paix, viens à Jésus, source de paix. Si tu veux la joie, et si tu veux la joie, divine joie, viens à Jésus, source de joie. Et si tu veux la joie, divine joie, viens à
Jésus, source de joie. Il chasse la tristesse. Chasse la tristesse et remplit d'allégresse. Alors ton cœur, ton pauvre cœur, resplendit de bonheur. Oui, si tu veux la joie, divine joie, viens à Jésus, source de joie. Enveloppe, faut bien m'appelle, je veux être en Jésus. Viens ici, ne m'en sorcelle, je veux être en Jésus. Être en Jésus, c'est mon chant, à la maison ou au champ. Être en Jésus, c'est mon but. Je veux être en Jésus. Il a rompu toute chaîne. Je veux être en Jésus pour que j'avance sans peine vers le Christ, mon seul but. Être en Jésus, c'est mon chant, à la maison ou au champ. Être en Jésus, c'est mon but. Je veux être en Jésus. Sur le chemin de la gloire, je veux être en Jésus. Redisant la belle histoire, ne poursuivant qu'un but. Être en Jésus, c'est mon chant, à la maison ou au champ. Être en Jésus, c'est mon but. Je veux être en Jésus. Pour être aussi sur la nue, je veux être en Jésus. Pour avoir sa bienvenue, voir Jésus, mon son but. Être en Jésus, c'est mon chant, à la maison ou au champ. Être en Jésus, c'est mon but. Je veux être en Jésus. Amen. Amen. Entonnons le chantème. Avec eux, nous ferons des exploits. Avec eux, nous irons au combat. Avec eux, marchons de ce pas. Oh, oh, oh. Avec eux, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, oh. En avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, oh, avec eux, nous ferons des exploits.
au combat, avec eux marchons de seul pas. Oh, 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 avec eux, plus de crainte ici-bas, la mort a été vaincue à Golgotha, pour toujours il régnera. Oh, oh, en avant, soldats du Dieu vivant, l'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh gardez le silence. Oh, 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 avec eux, nous ferons des exploits. Avec eux, nous irons au combat. Avec eux, marchons de seul pas. Oh, 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 avec eux, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. Viens Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Viens nous délivrer. Oh, oh, avec eux, nous ferons des exploits. Avec eux, nous irons au combat. Avec eux, marchons de ce pas. Oh, oh, avec eux, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, avec Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Nous bénissons le nom de celui qui a tout créé, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui, par sa parole, transforme notre échec en succès. Et ce soir, nous disons que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Mesdames, Messieurs, nous voulons vous adresser ce soir dans un sujet d'intérêt capital. Je souhaiterais avoir l'attention de chacun de vous, l'attention de ceux qui nous suivent via l'Internet. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu soit présent parmi nous ce soir. Nous allons analyser les 9 premiers versets du chapitre 1er de Josué autour du thème « Un nouveau général ». Le titre de ce soir, c'est comment? Un nouveau général. Je demande aux techniciens de nous faire lire sur les écrans, s'il vous plaît. Il est dit, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, après, vous ne lisez pas, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous savons, je voudrais vous inviter à identifier quelque chose de grande importance dans les 2 premiers versets. Après la mort, nous parlons. Après la mort de Moïse. Qui était Moïse? Le texte répond. Serviteur de l'Éternel. Moi, mes textes là. Donc, précision. Moïse, ou pas qu'à mettre sauve les derrière, non. Il est serviteur de l'Éternel. Nous avons. Texte là continue pour dire que l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur. Ah, on l'a précisé. Nous allons apprendre avec ma soeur en bagage. Texte là dit, Moïse, serviteur, je ne comprends pas cette précision théologique. Josué, serviteur de Moïse. Au niveau dans la vie en tant que chrétien, ou beaucoup en contact direct avec mon Dieu. Ou pas avec. Ou pas là, non, frère. Qu'on précision dans le texte là. Il dit, ah, Moïse, il est le serviteur de l'Éternel. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu connaît serviteur ça. Bon Dieu dit avec elle déjà. Bon Dieu trafiqué avec elle déjà. Les grandes missions l'accompli pour bon Dieu déjà. On pas avec. En sorte que, ce soir, je voudrais souligner pour vous, nous besoin de dire avec mon Dieu. Même si vous dites Amen, nous ne pouvons pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'on vit dans l'église qu'il faut un serviteur à mon Dieu. Texte là précisé, il dit, mais non. Moi, identifier serviteur, moi, identifier servante, moi, je connais, et pas mon cap dit, il dit, après la mort de cet homme de Dieu, Josué, ou même qui était serviteur Moïse, on va le bon grade collier. Amen. Le ciel va le grader Josué. Vous comprenez pour qui ça? Parce que Josué était en bas de montagne là. Il a mangé plein de l'eau. Les Moïse étaient en les montagnes là. Ça veut dire, frères et sœurs, mais qu'on a une relation serviteur à gagner à bon Dieu. Qu'on a une intimité serviteur à gagner à bon Dieu. Intimité, ça, on trouve à travers la prière, à travers la consécration. Et c'est là ce soir, madame, inviter l'église là, nous captons nous, cap suivre nous via l'internet pour comprendre le message de ce soir. Je parle ce soir comme pasteur, comme évangéliste. Mais qu'en est-il pour le ciel? Suis-je le serviteur du Dieu vivant? Écoutez, suspendre, bluffer tête. Je dis bien, je parle ce soir. Je parle ce soir. Pour cette église, je suis le pasteur, je dis Tancred, venant d'Haïti, que sais-je encore. Mais qu'en est-il pour le ciel? Je prends l'exemple sur moi-même. Je suis invité dans quasiment tous les grands programmes de mon pays. Et quand je parle, je me suis dit, mais Seigneur, suis-je le serviteur du Dieu vivant? Ah, soir après soir, il y a des gens qui viennent entendre des paroles, mais est-ce que vous changez de catégorie déjà?
Et c'est là que je apprends nos bagailles. Est-ce qu'on change de catégorie déjà? Suspendre serviteur moun. Ou besoin de prendre échelon dans la vie. Il y a des gens qui disent, ah, je suis un serviteur de l'Éternel, je vais le principe là, là, dans la Bible. Mais je voulais faire un petit chita avec pour me dire, oh, bon Dieu, il y a une différence que le fait entre serviteur là et les gens qui marchent à moun. Je ne sais pas qui sont fait à soi. Je ne sais pas est-ce que c'est à bon Dieu qui dit directement. Ou du moins, c'est ce qu'il va dire avec patron de l'église là, pasteur de l'église là, enseignant de l'église là, non. En tant que pasteur, on dit directement à bon Dieu. Il y a des choses que je fais, je ne sais pas. Parce que je dis à bon Dieu. Il y a des choses que je vais intervenir, je ne sais pas. Parfois, on dit, pasteur, mais non, mais tu te fatigues trop. Et puis, je me dis, je mourir. Parce que je dis avec bon Dieu. Est-ce que on dit là avec bon Dieu à soi? Est-ce que bon Dieu a identifié comme serviteur, comme servante? Je vais faire parler avant. Lorsqu'on dit là avec bon Dieu, il y a des choses qui ne sont pas faire. Ou tout qu'on est pour faire pour quoi? Si vous avez des gens qui viennent à l'église, payer dîmes, payer offrande, prêcher l'évangile, ou pour serviteur. Ça, vous faites pour automatique en vie. Automatique en vie. Ou descend, boss là, ou jeune au monde, Christ revient bientôt. L'idée automatique. Les sorciers, serviteurs, servantes de Dieu. Et le texte a identifié. Bon Dieu dit, ça, c'est serviteur, papa. Il est arrivé sur Josué, il dit, Josué, c'est à Moïse qui a marché. Vous avez un rendez-vous sur le montagne là-haut, vous ne pouvez pas monter. Parce qu'on peut être serviteur. Là, ce soir, je me dis, il y a des choses qu'on ne peut jamais faire, tout autant qu'on peut serviteur, bon Dieu. Il y a des choses qu'on peut des gens faire, parce qu'on garde qu'on peut gagner. Est-ce que vous voulez, bon Dieu, garder dans la vie? Dis Amen, dans le plus fort, frères et sœurs. Non, bon Dieu dit Josué comme ça. Ok. Je sais que tu es le serviteur de Moïse. Maintenant, écoute. On va le faire dire là-bas. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Le texte là, sur le tableau, sur l'écran. Hein? Ça dit Josué. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous allons comprendre que, à partir de ce moment, Josué commençait à prendre l'ordre de Méquilès. Au bon me dit un bagage. Si l'ordre de Wassalam et les hommes sortent, ou pour serviteur. Si l'ordre de Wassalam et pasteur sorti, ou pour serviteur. Si l'ordre de Wassalam et conseiller sorti, ou pour serviteur. Ou bien second l'ordre qui sortit directement dans le ciel. Les 100 serviteurs. Les l'ordre de Wassalam dans le ciel, ou pas lever tête ou garder le monde. Parce qu'on remplit avec humilité. Les lois dans le ciel, ou pas pour exposer supériorité. Parce qu'au-delà de toute autorité terrestre, celui qui est au-delà de toute autorité terrestre traîne après lui l'humilité, la sagesse, la compréhension des autres. Cet ordre est un ordre divin. Un ordre divin adressé à un serviteur, un nouveau serviteur, un nouveau général. Lève-toi. Écoute, quand on devient serviteur de Dieu, les verbes à mouvement prennent place dans votre vie. Vous comprenez? Lorsque serviteur Bakashita, lève-toi. Passe ce Jourdain. Lorsque serviteur ou une activité qui a un rapport avec le ciel. Ou pas avec, ou pas avec. Ou un agenda, ou exécuter, c'est agenda mon Dieu lié. Quand je rentre à mon bureau, j'ai l'agenda de mon bureau. J'ai un autre agenda. Je demande pour que je retourne le 2 juillet. Je finis par là le 1er samedi. Dimanche matin,
au petit jour, je dois être dans un avion pour Haïti. Parce que lundi matin, je dois être là, présent à mon comité de fin d'année, de demi-annuel. Je dois être là. Ça, c'est l'agenda de mon bureau. Je ne vais pas rater ça. Le 9, 10, m'obliger, vous m'assistez à comité mission Nord-Ouest. Le 10, je dois être dans un avion pour un séminaire à Miami. C'est l'agenda de mon bureau. Ça, c'est le directeur du ministère personnel de l'Union. Il me faut à côté de cet agenda, un agenda divin. Dis Amen, frères et sœurs. Si ma vie exécute seulement l'agenda de mon bureau, je ne suis pas encore le serviteur de Dieu vivant. Je dois ajouter à cet agenda les éléments divins. Est-ce qu'on a un agenda divin dans la vie? Est-ce qu'on a un agenda divin? Est-ce qu'on a fait là, je dis, c'est mandat mon Dieu bon pour faire? Est-ce qu'on sait qu'on leve camper déjà? Parce que l'agenda bon Dieu a demandé pour lever camper. Est-ce qu'on sait qu'on campe son trottoir déjà? Parce que l'agenda bon Dieu a dit allez, pas tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'on sait entrer l'hôpital déjà? Pour prier à moun dans le hôpital parce que l'agenda bon Dieu a dit visiter les malades. Est-ce qu'aussi, ma soeur, mon frère, il y a un monde qui croise dans la rue en difficulté, ou pressé, c'est vrai, mais l'agenda dit il faut aider. Lève-toi. Passe ce jour-là. Arrêtez et comprenez ce que je vais vous dire. Si dans votre vie, vous ne pouvez pas joindre des bagages, c'est bon Dieu que vous faites ou pour vos serviteurs. Je m'adresse au corps pastoral. Des anciens qui viennent au comité, qui dirigent l'église sans être serviteurs de Dieu. Il n'y a pas rien comme agenda dans la vie pour mon Dieu. Je voudrais aller plus loin parce que je suis pasteur. Des pasteurs qui dirigent l'église sans un agenda divin. Je peux aller plus loin parce que je suis dirigeant d'église. Des dirigeants qui dirigent l'église sans un agenda divin. Frères et sœurs bien-aimés, notre salut est dans l'exécution de l'agenda divin. N'importe quel professionnel peut jouer le rôle que je joue dans mon bureau. Mais l'agenda divin, on a besoin des hommes et des femmes consacrés pour l'exécuter. Seule la consécration peut nous donner une relation intime avec Dieu. Et de cette relation dépend notre vie éternelle. Je souhaite que Dieu vous fasse comprendre le message de ce soir. Un nouveau général. À chaque jour, je me lève. Seigneur, dans mon agenda, je ne te vois pas. Je ne te vois pas dans mon agenda. Je me vois dans l'agenda. Je ne sais pas où bon Dieu dans l'agenda. Je visite l'hôpital général. Pourquoi? Mettez mon Dieu dans l'agenda. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Parce que faut que bon Dieu dans l'agenda pour que je continue serviteur. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais m'arrêter sur ce verbe à mouvement. Lève-toi, passe ce Jourdain. Arrêtez. Lorsque serviteur, bon Dieu, ou un but précis. Ou un but précis pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d'Israël. Le serviteur de Dieu a un agenda précis, une orientation précise, un but précis. Ce n'est pas mon cap courir ça et là. Bon Dieu a un bagaille pour le faire. Ou pas avec. Serviteur là a chanté. C'est ça bon Dieu pour le faire. Il prier pour le chanter. Il jeûner pour le chanter. Ou pas avec, ou pas avec. Ça c'est Dieu parle bon Dieu. Son agenda divin là pour l'édifier l'église là par les chants. M'a fait à cœur n'importe là. J'ai un but précis ça pour m'accueillir moun entre l'église. Je m'adresse aux diacres, aux diaconesses. Leur camper n'importe l'église là, c'est pas faire pas ou faire son mandat ou gagner. Si on fait le jonvler, c'est pas mandat bon Dieu à faire. Combien de monde qui a fait travail à l'église là, mais pas l'agenda bon Dieu parce qu'il a fait pas yo. Je suis énervé hier soir, je suis fâché hier soir, je suis mal dormi hier soir, ça a fait garder au la caillou. L'arrivée là, on va exécuter un mandat divin. On a besoin d'arriver à la hauteur de Dieu pour là. Le mandat de Dieu exige que les serviteurs, les servantes se lèvent et que une action précise passe. Le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Une mission précise, un travail clairement défini. Josué doit prendre peuple là pour entrer dans le pays ça pour mettre Israël. Verset 3, regardez pour voir. Verset 3. Le technicien n'est pas avec moi. Verset 3, merci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Aïe, aïe, aïe. Non. Texte ça pas pour vous, parce qu'on parle d'agenda divin. Texte ça pas pour vous, parce qu'on parle exécuter pour mon Dieu. On va pas texte ça pour vous. Ce texte, c'est pour les nouveaux généraux. Le texte n'est pas pour l'église. Non pas que même l'église doit texte ça au contraire, pas pour vous. Il faut apprendre comme ça pour vous. Texte ça pour moi, parce que nous sommes général. M'a exécuté un bagage pour mon Dieu. Lui pour nous chaque qui là, si et seulement si, nous avons un bagage exécuté pour mon Dieu. Ou pas avec mes frères et sœurs. Mais mettez témoignage ça. Puisque mon bagage m'a fait pour mon Dieu obligé à attirer l'attention de mon nom sur sa aventure. Là, font bagage pour mon Dieu, l'argent n'a pas besoin de compte. Connaissance n'a pas besoin d'élever. Parce que mon Dieu a ajouté sur lui. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit. Mais comparaison ça. Josué, ce n'est pas figure moi l'acheter, non. Ma boli, j'en te dit à Moïse là. On va avec. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, ce que Dieu veut réaliser dans la vie de ses enfants a une exigence, a un modèle, a un style de vie. Jésus était à l'école, il dit non. Ou un exemple devant, c'est Moïse. Ça me fait assez jamais de dire à Moïse là. Il m'a moi ou suivre le message là. Ou pas qu'à besoin disciples, bon Dieu, sont pas un exemple pour suivre. Nous avons un exemple, frères et sœurs. Nous avons un exemple. Lequel? Ah bon, nous avons un exemple, Jésus. On va faire un petit peu là-haut. Pour gagner un exemple, il faut vivre un exemple.
Ou avec non? Est-ce que je peux dire que mon papa, c'est mon exemple? Mais combien de temps fait à papa? Non, je ne parler de lui, mais je ne sais pas trop connaître, non? Mais oui, moi, je parle de papi, mais oui, c'est un homme noir, mais oui, un homme gentil. Mais il est mon exemple. Comment fait exemple? Tu ne peux pas vivre avec elle? Tu ne peux pas vécu avec elle? Ou avec non? Je vais vous une question pour moi, combien de gens qui va répondre. Avez-vous un exemple? Je suis sincère. Parce que si Jésus est notre exemple, nous devons avoir une vie avec Jésus. Nous devons avoir des expériences avec Jésus. L'Église a tourné un ensemble de démagogues. Les membres de l'Église disent ce qu'ils veulent. Écoute, mes textes là, frères et sœurs, il y a une précision dans le texte là. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme. Non, non, font temps, je vous le donne. Je vous le donne, je vous le donne. Vous allez me dire, depuis mes pieds, mon côté, mon débat, moi. Et ça, texte a dit là? Non. Le texte ne le dit pas. Le texte a dit, ma bosse, ça, j'aime te dire à Maurice là. Un exemple à suivre. Et je ne le dis pas trop, je passe, frères et sœurs bien-aimés. La vie ne fait pas de cadeaux. Vous voulez croire dans ce que je dis? Fonti chita. Pendant un mois là, pour essayer à porter chèque bon. Fait 15 jours par le travail pour essayer à payer. C'est pas 15 jours vacances au Tébao. Il n'est pas bon à ce moment. Quand vous êtes à l'église là, ou besoin de sauver, Jésus est mort pour moi sur la croix. Je dis l'église, c'est seule la vie éternelle qui est comme ça. Pas de rien encore comme ça. Oh, bon, pour l'autre, vous avez un diplôme avant un baccalauréat? Pas jamais à l'école. Et puis à l'université, dit, je cherche un baccalauréat. Nous devons rendre l'évangile pratique de notre vie. Une approche pratique est nécessaire. En ce dernier temps, frères et sœurs bien-aimés, comme je le dis à Moïse, lisez, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Moi, mes bon Dieu. Il dit, écoutez bien, je vais me faire appontage là-pour. Amen. Je vais me faire appontage là-pour. Je ne vais pas vous inquiéter, mais comment on va aller. Mais territoire m'bord là. Et puis dans le désert Liban, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate là, pays éthiopiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil levant, tout c'est pour. Mais comme je le dis à Moïse, je vous garantis à soi. Je vous donne cette garantie, moi, le serviteur du Dieu vivant. Si vous entrez dans la forme de l'évangile au Canada, vous devez appeler vous en dignité. Pas poser une question comment, je ne sais pas. Mais si vous entrez dans la forme de l'évangile là, vous commencez à accepter quand vous ne pas payer parce que monsieur Marie veut payer, vous pas d'accord. Ah, il n'est pas bon à ça. Vous commencez à quitter le travail parce que boss travail là pour madame. Ou sont jeunes filles conséquentes. Vous quittez. Et dans la forme de l'évangile, ça, bon Dieu appelez vous en dignité. J'appelle dans la vie pratique des succès de honte. Des succès organisés, c'est succès de honte. On ne peut pas dire ça à l'église. On ne peut pas venir bailler témoignage à l'église. Même le témoignage, on va mentir. Ah ouais. Les sœurs bien-aimées, Dieu m'a béni, il a payé ma maison. Comment? On va pas dire. C'est le succès de honte.
Dieu vous regarde avec tristesse. Il vous regarde avec tristesse. Et sœurs bien-aimées, mesdames, messieurs, aujourd'hui, mon témoignage, mon Dieu, mon autre machine. Comment? Et comment, maintenant? Quand je m'assois dans une église, dans une assemblée, on donne des témoignages. Sans comment, je ne dis pas Amen. Non, je ne dis pas Amen. Je vais déposer CV, je vais mon travail. Comment? Pour vous expliquer. Parce que la force du témoignage, c'est dans le comment. La force du témoignage, l'éclatement de la gloire de Dieu, c'est dans le comment. Ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Dieu a panté le territoire de gloire là déjà. Dieu a panté le déjà, il connaît le déjà. Pas de monde qui peut empêcher ou faire succès là-dedans. Mon besoin de prendre exemple ça, qui c'est Jésus de Nazareth. Josué qui est comme exemple Moïse. Au verset suivant, lisez pour voir. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Waouh! Avec Dieu, nous ferons. Mais c'est avec Dieu. Nous pas avec. Nul ne tiendra devant toi. Puisque tu as un nouveau général, puisque tu as une mission pour le ciel, nul ne t'aidera devant toi. Tant que tu vivras, moi j'aime ça. Tant que tu vivras, ça veut dire que pendant que je parle maintenant, Dieu me donne l'autorisation du succès. Même dans mon échec, le serviteur de Dieu doit voir le succès de sa vie. Je suis en train d'écrire un ouvrage pour la jeunesse. Le succès en échelle. Et dans l'ouvrage, je demande à la jeunesse de comprendre. Seul Dieu peut transformer l'échec en succès. Et nous avons un problème aujourd'hui en pensant que le monde qui moral ne va pas faire succès. On dit, non, ça, le marché à bon Dieu, on va faire succès dans la moralité. N'est-il pas vrai que Joseph, il vient premier ministre? Non. Il n'est pas premier ministre secrétaire ici. Il n'est pas poste là. C'est condition poste là. Premier ministre, non pays pas pays. Non pays l'esclave. Ça, c'est difficile. Joseph est vendu comme esclave. D'abord, esclave de Potiphar. Sa fidélité le conduit en prison. On va comprendre. M'doumaga qui fort. Sa fidélité le conduit en prison. Mais ça, quand la fidélité nous conduit, nous pouvons passer par la prison, mais ce n'est pas la station finale. Quand la fidélité nous conduit, nous pouvons passer par le chômage, ce n'est pas la station finale. Quand la fidélité nous conduit, nous pouvons passer par l'humiliation, ce n'est pas la dernière station. La dernière station du chemin de la fidélité, c'est la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Et nous disons Amen. La fidélité conduit le serviteur de Dieu en prison. La prison étant un son qui bat dans le palais.
Moi, mais Jésus. Pas de monde qui comprend son jeu. C'est seul prisonnier fidèle là qui comprend. Ah, je suis en prison quand on est. Tout ça, tout son jeu fait l'expliquer. Ouais, il est capable de bonne idée. Beaucoup fini, ça a beaucoup de problèmes. Joseph, expliquez son jeu là. Ou regardez Joseph, ou senti ou a gon madichon derrière. Voilà moun sage qui dans le pays. Voilà moun compétent rien. Li garde Joseph et dit mais si vous ka expliquer son jeu, c'est ou ka gérer bagage ça tout. M'ba relation avec bagage là non mes amis. Ou senti son aigle qui dans le chemin de la fidélité, le moment de la gloire est arrivé. Et le ciel intervient. Et on a dit Joseph, après c'est où? L'homme fin de parler, c'est où? L'on parler après, c'est oui, amen. Vous comprenez ça? On chemin, l'on levé en dignité, mon baroua, yo ouais Jésus. Yo ouais bon Dieu. J'appelle ce chemin le chemin de la fidélité. Même si vous dites amen, nous ne pas comprendre. Si vous comprenez, nous avons commencé à décider pour qu'on seul ménage. Ah, bah, là, elle n'est pas bon. Si tu comprends, ou tu as commencé à décider, même si comme la par contre, pour payer 10 000 offrandes. Si tu comprends, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ou tu as commencé à décider, le monde de faire tripotaille, ce n'est pas avec moi qui faire. Parce que je suis dans le chemin de la fidélité. Et je reprends mon idée. Je voudrais que vous compreniez très très bien cette idée. La station finale du chemin de la fidélité n'est pas la prison, n'est pas l'humiliation, n'est pas le chômage, n'est pas que sais-je encore. Mais la station finale, c'est la gloire de l'Éternel. Oui, mais la station finale là. Dans la station finale là, nous voyons, mesdames, messieurs, le siège de l'humilité. Les frères Joseph sont venus. Joseph dit, mais non, pas inquiétez non. C'est pour le moment comme ça même que nous devons moi. Pour me faire venir en aide avec nous aujourd'hui. Les gens qui humilisent sur route, fidélité là. Les gens qui piétinent sur route, fidélité là. Là, mon Dieu fait gloire, éclater dans la vie, prends calme. Prends calme. Balsa le besoin. Aidez le river. Aidez le river. Soit on a un à mon nom. Et pourquoi gloire mon Dieu? Si on se bagarre aujourd'hui, encore, mais pourquoi gloire mon Dieu? Laissez gloire mon Dieu à la amie pour l'humilité, capable de aider l'autre monde. Est-ce que vous comprenez le texte? Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas un cadeau. C'est une promesse pour un nouveau général. C'est une promesse pour un serviteur de Dieu. C'est une promesse pour une servante de Dieu. Quelqu'un qui a un agenda divin. Je ne vais pas quitter. La négation est une négation forte. Je ne te laisserai point. Ça veut dire que ça n'est pas arrivé, Josué. Il n'est pas arrivé. Même si on a nié là. Il n'est pas arrivé. Tout autant à vivre là. Verset 6. Dans le verset 6, on va commencer, il faut voir l'autre bagaille. Ça veut dire au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession, ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. L'âme d'âme va apprendre. Ce Thias, en théologie, qui commence là, au verset 6.
forme théologique, ça le TIAS. Et je vais étudier la veille. Leur entrer dans la promesse, mon Dieu. Bon Dieu invite pour fortifier. Bon Dieu invite pour prendre courage. Vous comprenez pour qui ça? Parce que l'on accompli l'agenda de Dieu, la vie après difficile là même. Ou pas avec. Ou pas avec, frères et sœurs. L'on accompli l'agenda de Dieu, la vie après difficile là même. La vie après difficile là même. Et là, on comprend avec ce soir. Chez Massa. Fortifie-toi et prends courage. Qui leur demande prendre courage? Est-ce qu'on a l'huile pour dire prendre courage? Là, on doit prendre courage, bagarre la Marie. Ou pas avec non? Mais non, l'évangile là, on comprend avec. Je ne sais pas si je tourne dans l'église encore. Je ne sais pas si je tourne dans le pays ça encore. Parce que je bagage dans la tête moi-même. Mais je vais me dire un bagage. Au verset 5, je ne vais pas faire ce dire. Jeune. Côté prendre courage, ça sorti. Nous pas avec nous. Ah, bon Dieu dit que l'a toujours avec. L'a toujours avec. Bon Dieu, bon, cette assurance que l'a avec. Nul ne tiendra devant moi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et maintenant, au verset suivant, prends courage. Je ne vais pas comprendre ça. Et c'est là, je voudrais vous inviter à comprendre la parole de Dieu avec beaucoup plus de précision. Quand Dieu est avec toi, cela ne signifie pas que la vie est facile. Je veux que les prédicateurs de l'Église adventiste reprennent leur message. Et je fais cette caravane dans mon pays. Dans chaque église que je passe, je corrige les sermons non bibliques. Ah, son texte biblique, il prêchait. Mais parole pas biblique. Par exemple, quel côté dans la Bible il dit qu'il n'y a pas de problème. Et le texte le plus solide, c'est comme Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Nous ne comprenons, non? Et tout de suite après, fortifie-toi et prends courage. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, quand vie est difficile, c'est à ce moment que Dieu est plus présent dans votre vie. Dis amen encore, frères et sœurs. Quand vous ne pouvez pas voir le futur, quand la noirceur est imposante, quand tout le monde se lève contre toi, quand vous voyez la vie et ce sens, je vous donne cette assurance, c'est à ce moment que Dieu est plus puissant dans votre vie. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession, ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le Père de leur donner. Puisque vous avez une mission extraordinaire, il vous faut la fortification. Il vous faut le courage. Ou pas avec. Dès qu'on est arrivé, ou pas besoin de manger pour manger. Mais la mission doit être accomplie. Vous allez me dire amen, nous comprenons? Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, là où nous sommes ce soir, le vent, avant longtemps, va souffler. Tempête, la bras lever. Et le maître m'avait dit, ma parole, je ne vais jamais abandonner. Oh, mon certitude dans la vie, l'homme de bateau vie, moi l'homme est puis où que bateau a. Comment ça veut dire? L'homme est puis où que bateau a. En disant ceci, je revenais de la Gonave après une campagne d'évangélisation. Je revenais de la Gonave. La mer est montée. Nous bateau 3 étages. Le 3e étage là, de l'eau vient de moi.
Moun a couru en bas, monté en l'air. Et puisque la mer est agitée, il y a bail sauvetage. C'est un bail. C'est un bail. Je saute nos croisades, la Gonave, et m'a entré par prince pour l'autre croisade. Dimanche, m'a entré. Croisade là, continue dimanche soir, je vais prêcher. Il y a un jeune divin qui est là même. Il y a pas moun sauvetage. Les marins arrivent sur moi. Ils ont dit sauvetage là-bas, me dit ça pour me faire. Il dit, pas ouais, bateau en danger. Je me dis, oui, mais ça pour me faire sauvetage là. De l'eau, puis je me dans le troisième étage. Il me dit, non. Je vais le prêcher à soi. Amen. Je vais le prêcher à soi, ça pour me faire sauvetage là. Je vois un agenda divin même, qui mourit, qui naufrage. Je regarde ma gauche, je regarde ma droite, je dis, on va regarder nous. À la mer, ils vont paraître devant le bateau, la mer a jeté, la mer a monté. Le vent soufflait et fait des rages. Amen. Et sensible au bruit de l'orage, Jésus demeure insensible au bruit de l'orage. Je chantais tandis que la mer a monté. La mer a monté, m'a chanté. La mer a monté, m'a chanté. Et quelques minutes après, mon dernier vague qui montait, il descend. Bateau a pris calme. Bateau a pris calme. Et Marie a regardé me dit, tu es le serviteur du Dieu vivant. C'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a dit. Mais je vous présente, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, un agenda divin. Mettez vie un agenda ça. Le texte dit, je serai avec toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Là, il dit, nul ne tiendra devant toi. Ni la nature, ni les hommes, ni les circonstances, ni la maladie. Nul ne tiendra devant toi. L'on a agenda divin, ou malade, ou guéri par miracle. Un agenda divin, oui. Et nul ne tiendra. Il va identifier la nature. Quel que soit ça, il n'est pas capable de camper devant. Mais le secret de ce soir, fortifie-toi et prends courage. Et ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Lorsqu'on a un agenda dans la main, on est obligé de chercher force. Qui doit pour me jouer une force ça? Qui doit pour me jouer une courage ça? Et le texte là, il est complet. Le texte de Josué 1er, verset 1 à 9, il est complet. Fortifie-toi et bon courage, c'est là commencer Thias. Texte là, verset 7, regardez-vous voir. Merci technicien. Il a dit, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans cela, où joignent base succès chrétien. Cela a présenté un objectif. Et au beau milieu, où joignent base succès. Il dit au verset 7,
fortifie-toi et aie bon courage. Au verset 6, il dit fortifie-toi et bon courage. Au verset 7, il dit fortifie-toi seulement et bon courage en agissant. Mais qui côté a besoin de courage? Mais qui côté a besoin de force? En agissant ou pas avec en agissant ou fait carré crier ou fait carré piétiner ou fait carré quémander parce qu'on peut arriver dans la dimension ça en agissant fidèlement selon toute la loi. Moi mes textes là vont dire que Moïse, ça veut dire frères et sœurs, soit vivre comme modèle. Modèle pas aujourd'hui c'est Jésus. Ou pas avec frères et sœurs. Jésus dit dans Jean 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez les commandements. Si vous n'observez pas, si vous ne gardez pas les commandements de Jésus, il n'est pas notre modèle. Il n'est pas votre modèle. Puisque Moïse, ce modèle-là, il dit selon toute la loi que Moïse, t'a prescrit. Est-ce qu'elle finit? Pas viré, ni à droite, ni à gauche. Ou pas pourquoi? Mais prêcher m'a prêché, et pas lui m'a pli. Pas viré, ni à droite, ni à gauche. Vous comprenez là comment c'est fort? Son bon signe, comme il y a des bons élèves. Les élèves forts. Mais écoutez, la loi, c'est pour marcher sous Pingao, pour pas piler sur des connais. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Jeune homme, jeune fille, le succès est à vous. J'ai dit à une demoiselle hier soir ou avant-hier soir, je ne me rappelle pas, gardez le cap. Gardez le cap. Restez fidèle. Le sommet vous attend. Le sommet vous attend. Je vous donne cette garantie. Le sommet vous attend. Mon ministère pastoral est un exemple. Je suis pasteur adventiste sans aucune connaissance de l'église. Parce que c'est seul me convertir, malgré qui me connaît. Dieu m'a conduit. Laissez bon Dieu conduire tout le monde pour vous. Chaque grand poste, pasteur, je dis, Dieu m'a imposé dans son église. Au moment où je vous parle maintenant, je ne quel monde comme patron. Je ne quel monde qui a relé pour me compte dans le ministère, seul Jésus. Je ne vais pas dire à mon ministère. Et ce soir, je vais vous dire quelque chose. Le sommet difficile du succès vous attend. Mais fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En agissant fidèlement. Le nouveau général est celui qui maîtrise l'importance de la fidélité de sa relation avec Dieu. Le nouveau général est celui qui peut expliquer la fidélité. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui parle de la fidélité, mais c'est quelqu'un qui expérimente la fidélité. Généralement, on définit la fidélité, on écrit la fidélité en français, en créole, en anglais, en espagnol, en allemand, mais on peut expérimenter la fidélité. Je vous invite ce soir à expérimenter la fidélité. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Ici, nous sommes dans le fondement du succès chrétien. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. L'expliquer afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça peut le dire encore. Le nouveau général est celui qui a un mandat, une mission. Et pour l'accomplissement de cette mission, la
fidélité est indispensable. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la vision de l'homme est plus forte que sa faiblesse. Je sais que nous sommes tous des faibles. Mais quand nous avons une mission. Cette mission devient notre vision. Et quand nous avons une vision de faire éclater la gloire de Dieu de la réalisation de notre mission, nous deviendrons forts. La vision de l'homme est plus forte que sa faiblesse. Cela veut dire que ça arrive à côté ça, nous avons aimé des deux madames, les changer, travail m'a fait, exiger comme fidèle. Je peux te coquiner à tête, moi. Ou pas avec. La vision de l'homme est plus forte que sa faiblesse. Cela veut dire ce soir, est-ce qu'on a une vision à soi à Cap-Ménel? Lorsque je me dis Amen, je vais faire un petit cause avant. Est-ce qu'on a une vision à soi à Cap-Ménel? Si on a une vision à Cap-Ménel, pour que ce ne pas venir l'église à l'heure, pour ne pas avoir un exemple l'église là. Ah, je ne l'ai pas bon. Ce qu'on vision Cap Ménel, pour que ça ne soit pas contrôlé, ça va mettre sur vous, pour pas avoir exemple à la société. Ah, je ne l'ai pas bon. La vision de l'homme, vous êtes faibles, nous sommes faibles, mais cette vision qui traverse notre mission, qui traverse notre agenda divin, nous donne à nous fortifier, à prendre courage et à agir fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je vous invite à épouser la vision de l'accomplissement de la mission divine de votre vie. Vous devez identifier la mission que Dieu vous donne. Je suis prédicateur d'évangile, point barre. Je suis pasteur, mais prédicateur d'évangile, point barre. Dans ma communauté, quand on me parle, on me dit je suis prédicateur d'évangile. Tout ce qu'on veut que je fasse pour l'église, prêcher. Si on me donne quelque chose d'autre, c'est l'administration. Je suis là pour prêcher. Je prêche. Pasteur, mais qu'est-ce que vous faites à l'église? Je prêche. Ça, c'est ma mission. Vous faites quoi à l'église? Je prêche. Tout ce que je peux avoir comme compétence, comme moi, me connaît, je prêche. C'est ma mission. Et puisque ma mission, c'est de prêcher, je dois lire la Bible avec beaucoup plus de précision. Je dois passer mon temps à genoux pour prier. Je dois demander à l'Esprit de Dieu d'être avec moi matin, midi, soir, seconde après seconde. Avez-vous une mission ce soir? Avez-vous une mission ce soir? Avez-vous une mission ce soir? Sinon, demandez à Dieu de vous donner une mission. Vous devez avoir une mission. Sinon, vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas de courage. C'est mission qui a de force. C'est mission qui a de courage. Parfois grand goût, mais vous êtes missionnaire. Vous n'êtes pas bon à cela. Vous êtes humilié, mais vous êtes missionnaire. On ne vous comprend pas, mais vous avez une mission. La vie, ballotte, gauche-droite, mais vous avez une mission. Vous devez accomplir votre mission. Au verset 8, il a dit, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, au verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Aïe, aïe, aïe. Des frères et sœurs qui n'ont pas de Bible. Quand tu vas faire succès ça? Ok, bon, me dire de l'autre façon. Des frères et sœurs
qui ont des Bibles, mais c'est un meuble à caillou. Ils mettent sous table salon. Ils ne peuvent pas jamais ouvrir. Que dit le texte? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Non, nuit tout levé. Les maris ou qu'on doit dormir ou l'on verset. Les madames ou qu'on doit dormir ou l'on verset. Ou à méditer la Bible. Il va dire, il dit méditer. Méditer, c'est une autre chose. Ou prendre temps là-dedans. Ou à essayer de comprendre ce qu'on fait dans la Bible. Au samedi soir, on m'a dit qu'on va avoir une veille de prière. Je souhaiterais venir avec la méditation de la Bible pour vous. De vous faire méditer. Ce soir, mesdames et messieurs, nous devons méditer la parole de Dieu. Jour et nuit. Pour agir. Ça veut dire qu'en méditant la parole de Dieu, on va compter ça pour faire, on va compter ça pour pas faire. Jésus a venu modèle ou parce qu'on a contact avec Jésus à travers la parole. Un grand évangéliste a déclaré, vous voulez transformer? Regardez les films. Regardez les feuilletons. Les romans. Ça me dit encore. Je ne sais pas si bagaille trop, non? Hein? Comment? Faire de l'amour. Regardez les films, les romans, les chansons françaises. Faites toute bagarre qui va rien rapport à la Bible. Ou après, soit transformer. Vous voulez transformer? Lisez, 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 lisez la parole de Dieu. La transformation est dans la parole de Dieu, les Écritures saintes. Vous avez compris bien? Vous voulez spécialiste en informatique? Lisez les livres de l'informatique. Spécialiste en médecine? Lisez les livres médicaux. Spécialiste en physiologie? Lisez les livres. Spécialiste de la spiritualité? Lisez la Bible. Dis amen, frères et sœurs. Un spécialiste de notre relation avec Christ? Lisez la Bible. Un spécialiste dans le chemin de la fidélité? Lisez la Bible. Nous avons des frères et sœurs qui ne comprennent rien dans rien. Ils pensent avec leur savoir, ils peuvent diriger l'église. Non. C'est le savoir biblique qui dirige l'église. Le savoir séculier ne peut pas diriger l'église. Il y a toujours acheter figure, oui. Mais par l'église, on va diriger, on va faire part. La direction de l'église a un fondement spirituel que l'homme peut découvrir seulement à travers la lecture de la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras Fontiton. Ça veut dire que n'importe succès ou gagner sans méditation la Bible, il est bon. Alors ne dis pas, le pasteur ne comprend rien à rien, je comprends ce que je comprends. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, en tant que professionnel, vous pouvez avoir un succès éclatant. Mais le succès que je vous parle ce soir, c'est le succès qui nous met sur le chemin de la vie éternelle. Et quel que soit le succès séculier, il doit accompagner de ce succès éternel. Et succès, ça, c'est dans la méditation de la Bible. Ce soir, je vous donne le secret du succès. Mais le premier élément du secret, c'est un agenda divin. Pas jamais oublié ça, non? Un agenda divin. Je vais exercer ça à soi. L'arrivée là, qui ça me dit pour me faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Si on n'a rien pour faire pour mon Dieu, ou pour le général.
Ou pourquoi serviteur? Ou c'est membre de l'église? Ah, je ne pas bon. Ou c'est membre de l'église? Oh, ok. Ou c'est adventiste du 7e jour? Quand on m'appelle pasteur, ça va me dire rien pour moi. Je sais, je suis théologien appelé pour travailler à l'église, je suis pasteur. Mais quand quelqu'un peut voir en moi le serviteur de Dieu, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Quand un collègue est venu auprès de moi pour me dire, serviteur, mille cherchent un conseil en main, ça veut dire pour moi quelque chose. Quand un membre de l'église m'appelle au téléphone pour me dire, pasteur, je suis en train de préparer un message, donne-moi un conseil. Ça, c'est les théologiens. Ça ne veut dire rien pour moi. N'importe qui peut l'être. Mais le serviteur du Dieu vivant, c'est quelqu'un qui a un agenda divin. Qui titre qu'on préfère à Soya, c'est pour changer de vie ou à Soya. Suspendez mes ingénieurs, suspendez mes docteurs, suspendez mes nurses infirmières. Rémi, servant du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Et je termine ce soir au verset 9. Lisez au verset 9. Verset 9, s'il vous plaît, technicien. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Nous pas avec. Fortifie-toi et prends courage. C'est troisième nom. Deuxième nom, t'as invité nous pour nous fidèles. En agissant fidèlement. De toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et dernier, fortifie-toi, il dit. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Le texte là, bon Dieu minime, Josué, nos fidélités. Dans la lecture de la Bible, nos fidélités, nos relations avec elle, elle est la finie, dit-il. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Il n'est pas fini, non? Il dit, ouais, l'aime de fortifier, on n'a pas besoin de peur, non? Pas ouais. Pas besoin de peur, non? Pas besoin de battre corps, non? Pas besoin d'épouvanter ou battre corps, non? Car l'Éternel, non, attention à ce texte là. L'Éternel, ton, aïe, goumagaï qui passe dans la tête, moi. Moïse, mon serviteur. Josué, serviteur de Moïse. Maintenant, puisque Moïse, Josué qui est prescription, Dieu est devenu son Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu. Bon, me dire goumagaï. Bon Dieu, pas la possession non, non mais n'importe qui pour lâcher figure. C'est l'entier dans le cycle de la fidélité. C'est à ce moment, bon Dieu déclare lui-même, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Le bon Dieu, c'est bon Dieu. Même si bateau a coulé, bon poisson à prendre. Comme si tu amen, nous va comprendre. Le bon Dieu, c'est bon Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, même sous le petit cas là, bon cas qui est plus belle qu'à nous. Pas poser une question comment baronne. Le bon Dieu, c'est bon Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, il est prêt à tout transformer dans votre vie. L'échec le plus fortifiant doit être ébranlé quand Dieu est notre Dieu. Il transforme l'échec le plus solide de la vie de ses enfants en succès. On m'a dit là, l'échec le plus solide. Bon, quand on arrive, pas de rien carré là. C'est rester mon hérité au sorti. Mais je vous dis déjà, frères et sœurs bien-aimés, Dieu est tout puissant. Il fait ce qu'il veut pour ses enfants. Mais arrêtez d'exploiter la grâce. De faire ce que vous voulez en pensant que Dieu va intervenir. Souvent, bagage qu'on pas de connaître, bon Dieu va venir.
ce soir, est-ce que vous voulez commencer à prendre une décision pour fidèle avec mon Dieu? Mais juste avant la fidélité, est-ce que vous voulez commencer à prendre une décision pour identifier la mission que Dieu vous donne? Ou pas qu'à l'église sans mission, jeune fille, jeune garçon, nous pas comme ça. Chaque matin, chaque sabbat, je vais à l'église, mercredi soir, je vais à l'église, les grands programmes, je vais à l'église. Pour qui ça? Pour qui ça, je vais à l'église? Je dois avoir une mission. Seuls les missionnaires seront sauvés. Les membres de l'église, non. Les missionnaires seront sauvés. Si l'autre pasteur dit ou l'autre bagaille, vous voyez le bon. J'ai entendu pasteur Judy dire, seuls les missionnaires seront sauvés. Jésus qui nous donne la vie éternelle, c'est un missionnaire. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sa mission était claire. Vous êtes à l'église en mission? Et pour suivre Jésus? Non. Je termine ce soir. Est-ce que nous avons pour Dieu béni nous ce soir? Et c'est là, le message va le finir. À partir de ce soir, demandez à Dieu une mission. C'est très, très sérieux. Et mettez-vous au travail pour l'accomplissement de cette mission. Tandis que l'équipe des chants va chanter. L'équipe des chants va chanter. Ils vont chanter ce soir. Ils vont chanter ce soir. Elles vont chanter ce soir, il n'y a pas d'ordre. Elles vont chanter ce soir. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Je ne sais pas qui sont gagnés dans la vie, pour le mettre, abandonner la partie. Est-ce qu'il y a un ancien de l'église là? Il y a un ancien qui prie pour nous. Pas le premier ancien, il a déjà prié. Un autre ancien qui est là, qui veut prier pour nous. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce soir. Traverser la vie. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Continuez à chanter. Je n'ai pas peur de te suivre sur Mon Dieu, parlez à le nous. Mon chemin décision à soya. de Mon décision à soya pour suivre croix. Jésus. Mon décision à soya. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais. J'aime ta voix. Oui, prends tout, Oui, Seigneur. prends tout, Seigneur.
est presque 9 heures. Je voudrais demander à Dieu de réaliser quelque chose spécial ce soir. Il y a des amis, visiteurs qui viennent là. Je vais demander pour venir joindre devant pour me prier avec eux. Pour bon Dieu, une mission spéciale dès ce soir. Les amis visiteurs qui sont là, venez me trouver ce soir pour me prier avec nous. Venez, ma fille. Venez. 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 Venez donc, madame. Nous voulons prier avec vous pour demander à Dieu pour vous une mission spéciale. Venez. Levez. Venez. Gloire à Dieu. Levez. Venez. Venez, levez, venez. Levez, venez. Est-ce qu'il y a un autre monde qui voulait? Le pasteur Franklin, la mère. Le troisième couplet chant va être chanté. Et l'ancien désigné par le prier. Le troisième couplet chant va être chanté. Tu connais mieux que moi, mère. Tu Est-ce qu'on l'autre connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Que le Saint-Esprit traverse la vie. Et pour Que le Saint-Esprit traverse la bonheur vie. suprême, Tu peux me rendre vainqueur. me rendre vainqueur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Notre Père, notre Dieu, notre Père généreux, Père miséricordieux, tu as conçu le plan de la rédemption pour nous sauver. Je veux ce soir pousser un cri comme l'apôtre Paul pour dire ô profondeur de la richesse, de la sagesse de notre Dieu. Oui, tu es riche en amour. Ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as dit de nous fortifier. Tu nous as montré que nous avons une mission. Et tu as suscité cette église pour prêcher le message des trois anges. Nous avons le sentiment que tu reviens très bientôt. Et le message que nous devons proclamer sous la puissance de ton Esprit Saint, c'est le message des trois anges. Tu nous as dit de nous fortifier. Nous voulons être forts. Nous ne pouvons pas être forts sans ton esprit, sans la puissance de ton esprit. Nous avons besoin d'être remplis de cette puissance pour pouvoir proclamer ta parole avec force, sagesse, intelligence, puissance,
afin que des âmes sincères puissent se donner à toi. Pour nous qui sommes des adventistes du 7e jour, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce soir, au nom de Jésus, notre avocat, notre intercesseur, nous voulons te demander de conserver nos noms dans le livre de vie. Père, tu nous as donné Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé. Ce soir, il y a des enfants qui sont agenouillés devant toi. Nous voulons, par ton Esprit Saint, qu'ils prennent l'engagement formel, arrêté, irrévocable de te servir. Tu es mort pour eux. Qu'ils soient sauvés dès maintenant. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Père, nous savons que l'ennemi va tout faire pour les dérouter. Mais tu es tout-puissant. C'est toi qui règnes sur l'univers. Nous te demandons de sceller leur engagement. S'ils ont des problèmes, comme tu es généreux, comme tu prends plaisir de nous faire du bien, nous te demandons de résoudre leurs problèmes. S'ils sont malades, qu'ils soient guéris. S'ils sont dans le chômage, qu'ils puissent trouver un travail et qu'ils puissent te servir. Nous te demandons une fois de plus de bénir Pasteur Tancred Jeudi, qu'il soit oint par ton Esprit Saint, qu'il soit rempli de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse continuer à proclamer ta parole, le message des 3 anges avec puissance, et que des âmes sincères puissent se donner à toi. Bénis ton Église, bénis les jeunes, Seigneur. Tu as dit, le message va terminer par la jeunesse. Nous te demandons, Père, à l'église de Saint-Léonard, qu'il y ait des jeunes puissants, des jeunes sanctifiés qui puissent proclamer ta parole avec puissance. Tu reviens bientôt, Seigneur. Viens à notre secours afin que nous puissions ensemble proclamer ta parole. Bénis ton peuple une fois de plus. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donnons la bénédiction. On se met debout pour la bénédiction. On se met debout pour la bénédiction. Maintenant que la paix, la grâce de Dieu, la douce communication du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, sur cette nuit, sur les membres de notre famille, sur cette ville, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour la sortie, nous chantons le chantème avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh,